Chaque acteur qui joue dans un film fera partie, un jour ou l'autre, du patrimoine cinématographique. Il suffit de jouer une fois dans un film pour gagner l'immortalité. Une actrice meurt dans la vie, mais revient vivante à la télévision ou sur le grand écran. Finalement, à qui appartiennent les images de soi ? Tel Faust, l'acteur signe pour jouer un personnage. Et par-delà la mort, il pourra continuer de l'interpréter. Il faut aussi dire qu'un acteur peut mourir dans un film et revenir vivant dans un autre, comme Ripley dans les films de la série Alien. Ou, tel l'humanoïde Bishop de la même saga, un acteur meurt mais revient car son personnage n'était pas humain. C'est ça le luxe de la fiction. Il faut avouer que les acteurs sont à la merci d'Hollywood, car le droit de vie et de mort dépend essentiellement du metteur en scène ou du producteur. Avec le numérique, on peut réaliser du nouveau avec du vieux. Donner une éternelle jeunesse, sortir les acteurs de la décrépitude ou de la mort. Le deepfake devient un élixir de jouvence. And where you come from? I saw part of the message. I seem to have found it. Les moyens actuels donnent la possibilité de sauvegarder, d'utiliser ad vitam aeternam l'image des comédiens. Donner une réalité perpétuelle, pouvait-on lire dans l'invention de Morel. Aujourd'hui, cela est possible. On s'est emparé des effets spéciaux pour mieux enfermer les acteurs dans le rêve halluciné qu'on appelle cinéma. Comment donner un coup de jeune à une série ? Comment continuer à faire exister un personnage principal dans une franchise ? La réponse se trouve dans le reboot, le filon des producteurs. Garder un personnage à l'aide d'un autre acteur qui jouera le même rôle. Non, non. Pitié, changez pas. Bon, quitte à tourner en rond et être parfois dans la redite. Le même, mais différent. C'est peut-être ça, l'immortalité, en fin de compte. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Monsieur Arisco. Devenir immortel. Et puis mourir.